Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, je crois, il est 10h30, quelque chose comme ça. Aujourd'hui je vous retrouve parce que en fait dans ce vlog ça va être un relooking de la cuisine de mes parents. Je sais pas si vous avez remarqué mais là je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Et en fait j'ai décidé de relooker leur cuisine. Ça fait un moment que ma mère voulait repeindre les meubles de la cuisine et tout ça, mais finalement ils l'ont jamais fait. Et du coup je me suis dit que j'allais le faire moi. En fait j'ai eu une nouvelle proposition de Jiffy, ils m'ont à nouveau envoyé une carte cadeau, donc j'en avais déjà reçu il y a un moment où j'avais pu aller choisir des articles dans le magasin. Je vous avais montré ça en vidéo et là du coup ils m'ont à nouveau envoyé une carte cadeau et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en profiter pour relooker la cuisine de mes parents avec la carte cadeau du coup. Donc voilà, là je vais faire la peinture des meubles de cuisine, il faut aussi les poncer avant, il faut débarrasser plein de trucs et tout. La peinture on l'a pas acheté chez Jiffy, mais je vais aller demain chercher plein de petits objets pour décorer la cuisine. Là aujourd'hui je vais vous montrer le petit avant, il faut débarrasser tout, il faut poncer les meubles, je pense que ça va me prendre la journée. Et ensuite il y a toute la peinture à faire sur tous les meubles, donc voilà, ça va me prendre très longtemps. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi et je vais vous montrer le début maintenant. Donc voilà à quoi ressemble la cuisine de mes parents. Donc moi je vais repeindre juste les meubles bas, donc tous ceux qui sont ici. Au-dessus il faut que j'enlève tout le bazar là parce qu'il va falloir que je bouge le meuble. Ensuite on a des petites étagères ici, ça je vais pas y toucher. Ensuite on a le frigo auquel je vais pas toucher et il y a les meubles qui sont ici que je vais repeindre aussi. Donc là on a enlevé la porte du frigo. Voilà, on a enlevé quelques trucs. Il faut que je nettoie tout avant aussi parce que y a des trucs qui sont un peu sales et tout ça. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre maintenant parce qu'à mon avis ça va être très long. Il faut que j'enlève tout ce qu'il y a sur le dessus de ce meuble là en fait pour pouvoir le bouger parce qu'il faut peindre le côté qui est ici et là j'y ai pas accès. Donc il va falloir le bouger, il faut que je le vide entièrement et tout ça. Bon, comme vous avez vu, j'ai tout débarrassé, donc principalement ce qu'il y avait sur le meuble qui était ici, je l'ai aussi déplacé pour pouvoir poncer un côté. J'ai aussi un petit peu nettoyé partout. Et là, du coup, je vais commencer à poncer. J'ai quasiment tout enlevé ce qu'il y avait dans le meuble, sauf dans les deux gros tiroirs. En fait, il y a deux gros tiroirs sur l'avant où il y a les assiettes et les casseroles. Mais ça, pour le moment, j'enlève pas parce qu'en fait, j'ai tout mis sur la table à côté et la table est blindée. Donc voilà, j'ai pas trop le choix. Je vais laisser comme ça et je vais commencer à poncer l'extérieur. Il y a d'autres meubles, en fait, tous les autres meubles qui sont de l'autre côté de la cuisine. J'ai pas commencé, enfin j'ai pas tout à fait fini de nettoyer. J'ai un peu commencé mais voilà, pas tout à fait. Donc ça j'attends un peu. Je vais commencer à poncer et je ferai au fur et à mesure. Donc pour poncer j'ai pris du papier de verre, j'ai mis ça sur une cale à poncer. C'est beaucoup plus simple de faire ça avec une cale plutôt que de le tenir comme ça. Pour tout ce qui est angle je le tiendrai à la main, mais pour les grandes surfaces je vais faire comme ça. C'est du papier de verre assez fin, c'est juste pour enlever la couche de vernis en fait pour pouvoir repeindre après par au-dessus. Et aussi quand on ponce du bois il faut toujours faire dans le sens du bois. Donc là par exemple je vais faire dans ce sens là, il faut pas faire dans l'autre sens sinon ça va faire des marques bizarres. Bon, je vous retrouve là, on a mangé, il est 15h, on a mangé un petit peu tard, on a pris notre temps et tout, j'étais avec ma mère et du coup elle avait fait à manger, donc j'en ai profité pour manger avec elle. Là je vais continuer les meubles, donc j'ai fini le meuble qui est ici, le premier en fait, j'ai fini de le poncer et de le nettoyer, j'ai sorti les tiroirs, j'ai tout poncé et j'ai tout renettoyé après pour enlever la poussière et tout ça. Et donc je vais attaquer la peinture, je pensais en fait tout poncer en premier et ensuite faire toute la peinture, mais finalement je vais faire un meuble après l'autre, je pense que ce sera plus simple. Donc voilà, je vais attaquer la peinture sur celui-là et je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, il faut que je fasse tout au pinceau en fait, on n'a pas du tout acheté de rouleau, on a acheté que des pinceaux pour le faire, donc voilà, je vais commencer maintenant, mais je pense que ça sera quand même assez rapide. Après ça dépend s'il faut mettre une ou plusieurs couches. Pour la peinture c'est celle-là, c'est la marque Colors Classic je pense, c'est de la peinture qu'on a acheté chez Castorama je crois avec mon père, donc là on a pris un gros bidon de 2,5 litres qui doit faire 25 mètres carrés, donc on va
verra bien si ça suffit. Moi je pense que ça va suffire. Et au niveau de la couleur, c'est en fait de l'espèce de taupe, un petit peu entre le taupe et le gris je pense. Et c'est une couleur qui est satinée parce que moi j'aurais préféré du mat en fait, mais c'est galère à nettoyer et dans une cuisine c'est beaucoup plus pratique d'avoir du satiné. Et sinon je viens de faire tous mes masquages en fait avec du ruban, donc du ruban de masquage exprès, c'est ça en fait, du scotch de peintre en gros. Donc j'ai fait tous les endroits où je veux pas mettre de peinture, donc là il y a une plaque de granit au-dessus du meuble qu'on peut pas décoller et du coup j'ai mis un trait tout le long, j'en ai mis aussi là sur des petites pièces métalliques, j'en ai mis sur les charnières et tout ça. Donc voilà, pour tout protéger et du coup j'attaque la peinture maintenant. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas vlogué hier parce que tout simplement j'étais retournée à Nancy en fait chez moi parce que l'après-midi j'avais mon bénévolat au Resto du Cœur et j'avais aussi une vidéo à filmer, monter, etc. Donc j'ai pas fait de peinture hier chez mes parents du coup pour le relooking de la cuisine. Et je suis aussi allée chez Jiffy faire mes petits achats parce que du coup je vous avais dit que je faisais toute la petite déco en fait avec Jiffy et du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses, donc je vais tout vous montrer maintenant. Là je suis dans ma chambre chez mes parents, j'ai un mur rouge, enfin voilà, je sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais si vous l'aviez jamais vu, voilà, je vous situe un petit peu et après je vous montrerai l'avancement aussi. J'ai pas énormément avancé, je crois que je vais passer le week-end là parce que en fait c'est hyper long de poncer les portes et tout. Ça prend 10 plombes et du coup j'ai l'impression que j'aurai jamais fini. Comme d'habitude je vous écrirai tous les prix quelque part dans l'écran pour pas avoir à les chercher maintenant sur le ticket, mais j'en ai eu pour 50 € et 30 centimes en tout, quelque chose comme ça. Alors j'ai pris principalement des choses qui sont soit rouges, soit crème, soit blanches en fait, avec des poules principalement dessus parce qu'en fait je voudrais faire une déco un petit peu campagne comme ça. Voilà, c'est la déco qu'il y a déjà chez mes parents de base et du coup j'avais envie de continuer là-dedans. Donc il y aura pas mal de trucs dans ce style là, mais voilà, moi c'est un style que j'aime beaucoup et qui correspond beaucoup à la maison de mes parents. En premier j'ai pris un petit cale-porte comme ça en forme de poule. Ça je vais m'en servir en déco dans la cuisine, mais je crois qu'après ma mère veut l'utiliser en fait pour caler une porte, en fait c'est son but premier. En fait elle a pas de cale-porte pour la porte d'entrée je crois, enfin une porte qui est dans un couloir et à chaque fois elle met une chaussure pour caler la porte et tout, donc voilà, ça serait plus pratique avec ça. Mais moi pour le moment je vais m'en servir en déco dans la cuisine, je trouve ça très sympa. En fait c'est une petite poule comme ça à poser, elle est toute simple, en fait elle est un petit peu dans les tons taupe marron comme ça, il y a des petits cœurs dessus rouge et vert. Voilà, je la trouve très sympa et elle est lestée tout simplement, donc elle est un petit peu lourde en fait pour tenir la porte ouverte. Ensuite au niveau du textile j'ai pris une seule chose, c'est des torchons de cuisine comme ça. Je voulais prendre une nappe mais finalement leur nappe à eux est encore en très bon état, donc voilà, ma mère voulait pas la changer maintenant et du coup je me suis rabattue sur des torchons. C'est un lot de 3 torchons, donc le premier il est rayé comme ça, le deuxième c'est plus des carreaux et le dernier il est encore rayé. Voilà, c'est le genre de couleur qui ira très très bien dans la cuisine et ouais, je trouve ça très sympa. Ça coûtait pas très cher non plus pour 3 torchons je trouve, et ils sont en 100% coton, donc ça c'est bien, je trouve que ça essuie mieux plutôt que quand c'est d'autres matières un petit peu plus synthétiques. Ensuite pour le frigo j'ai pris un lot de 3 aimants, 3 magnettes, donc toujours dans le thème des poules. En fait ils ont plein d'aimants sur le frigo mais on n'en a jamais assez, il y a toujours des trucs qu'on veut accrocher et il n'y a plus d'aimants disponibles et tout. Ensuite j'ai pris un petit panier comme ça, donc c'est un panier en osier tressé qui est un petit peu peint en blanc mais pas trop en fait, enfin, c'est un petit peu effet vieilli comme ça, et dessus il y a un tissu rouge. Il y avait les mêmes en gris je crois, mais moi je préférais le rouge. Voilà, ça fera un rappel de couleur et ça je sais pas encore pourquoi je vais m'en servir, mais je trouverai bien une utilité. Ensuite dernière chose avant de passer à la vaisselle, j'ai pris une bougie. Alors ça je sais pas si je vais la mettre dans le décor ou pas, c'est en fait une bougie dans un pot comme ça en céramique et qui a un petit couvercle en bois. Alors ça c'est une bougie que j'avais déjà achetée pour moi mais dans une autre odeur et avec un autre décor en fait. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul Jiffy, si jamais vous l'avez pas vu comme d'habitude je vous le remettrai dans le petit i. Là c'était une bougie qui sentait, je sais plus, une odeur un petit peu fraîche je crois, et finalement je l'aime beaucoup, donc j'avais envie d'en racheter une autre. J'ai pas pris dans la même odeur, là c'est écrit que ça sent l'olivier fleuri. Alors je sais pas si c'est ça l'odeur d'olivier fleuri, mais
Ouais, ça sent un peu les odeurs du sud, voilà, de maison propre et de sud en même temps. Ça sent vraiment très bon. Et en fait, elle a un espèce de motif un peu carreau de ciment comme ça, que je trouve très sympa. Mais je sais pas trop si ça va se marier avec la déco ou pas. Ça, je verrai bien. Pas sûr que je la mette. Mais voilà, en fait, ma mère fait jamais brûler de bougies. Donc dans tous les cas, c'était moi qui la récupérais. J'ai essayé d'en trouver une qui irait bien dans la déco. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé le mieux, qui s'associerait le mieux en fait. Mais je suis pas trop sûre de la mettre encore. Et maintenant au niveau de la vaisselle, c'est ce que j'ai le plus. Alors en premier j'ai pris une petite ardoise comme ça pour faire planche apéro ou même planche repas, je ne sais pas trop. C'est en forme de poule comme ça, il y en avait des grandes, donc ça c'est la grande, et il y en avait des plus petites. Ça coûtait vraiment pas très cher, donc j'ai pris la grande. Voilà, je sais pas trop si ma mère s'en servira ou si c'est moi qui vais la récupérer, mais c'est le genre de truc que j'aime beaucoup pour présenter des apéros, des trucs comme ça, je trouve ça très très sympa. Donc voilà, je sais pas, ça me plaisait bien, ça me donnait envie. Toujours avec des poules, vous allez voir, j'ai pris beaucoup de trucs avec des motifs de poules, mais comme ça sera des petites touches, en fait, je me dis que ça peut aller. Là, j'ai pris un verre, en fait, c'était un grand verre comme ça, j'aimais beaucoup la forme. Ouais, il est hyper grand et je sais pas, il avait l'air sympa. Il y a des petits points gris dessus et des petits motifs de poule en fait qui marchent. Donc il y en a une devant, une derrière, enfin une de chaque côté. Voilà, je le trouvais très sympa. Après, mes parents ont beaucoup de verres qui sont tous dépareillés quasiment. Donc j'en ai acheté qu'un. Toujours avec des poules, c'est le même motif quasiment. Là, j'ai pris une petite tasse. J'aimais beaucoup la forme de cette tasse. En fait, c'est ni tasse à café ni mug. En fait, c'est entre les deux. Je la trouvais très sympa au niveau de la forme. Et elle a un petit motif de poule encore avec un petit détail Vichy comme ça. Je trouvais ça très sympa et voilà, ça pareil, je vais le mettre en touche. Toujours dans le même genre, avec exactement le même motif, j'ai pris le coquetier qui va avec. En fait, ma mère fait une collection de coquetiers, elle adore ça et voilà, elle en a plein. Donc là, je me suis dit que c'était un nouveau et que ça serait très sympa. Ensuite, j'ai pris un bocal avec toujours une poule, enfin là, c'est plutôt un coq sur le dessus. En fait, c'est un petit bocal en verre avec un couvercle. Il s'ouvre comme ça et au niveau du couvercle, on a un petit motif de coque qui est posé dessus. Alors il y avait en petit, moi c'est le modèle que j'ai pris, et il y avait en plus grand, mais voilà, moi j'ai pris le petit modèle. Ils sont très sympas. Alors ça, je trouvais que c'était quand même assez cher, mais au niveau du motif, c'est quand même plutôt travaillé, c'est pas hyper simple. Donc voilà, ça peut justifier le prix, je sais pas trop. Et il y a aussi un petit ruban comme ça qui est noué sur le devant. Je trouve ça très sympa. Je sais pas ce que je vais stocker dedans, mais voilà, je trouve ça très très sympa. Et ma mère aime beaucoup le stockage dans les bocaux. Elle a plein de trucs dans les bocaux, que ce soit des plantes séchées, des bonbons, des trucs comme ça et tout. Elle stocke plein de trucs dans des bocaux en verre. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en avoir un nouveau. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est une boîte à thé. En fait, ma mère a beaucoup d'infusions, de thé, de trucs comme ça. Alors c'est pas elle qui les boit, c'est ma soeur qui achète tout à chaque fois qu'elle vient. Elle en rachète une boîte et tout. Et du coup, on est envahi par les infusettes de thé. Et on sait pas... Enfin, ma mère en fait, elle les laisse dans des boîtes, dans les boîtes d'origine. Mais du coup, je trouvais que c'était pas joli. Donc j'avais envie d'acheter une boîte à thé. Alors là, c'est pas trop dans les motifs poule, etc. Mais ça reste quand même dans les couleurs. Voilà, en fait, on va la poser sur une étagère comme ça, donc on verra pas le dessus. Au dessus, en fait, elle est en vitre comme ça et elle a un petit motif. Je sais même pas ce que c'est. C'est entre des flocons, des espèces de formes géométriques comme ça. À l'intérieur, elle a 4 compartiments que j'ai déjà remplis, donc je vais juste en vider un pour vous montrer le motif du fond. En fait c'est ouais, pareil en motif géométrique comme ça fait un petit peu carreau de ciment. Je trouve ça très sympa. Donc là je l'ai déjà rempli. Alors il n'y a que 4 compartiments donc on peut pas mettre 200 infusettes non plus. Mais je trouve ça très joli. Voilà, je vais la poser sur une étagère et je pense que ça rendra plutôt bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Jiffy pour à peu près 50 €. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Je cherchais pas plus de choses que ça en fait. Je pense que j'ai assez de choses pour redécorer un petit peu. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre où, etc. Mais c'est pas encore défini. Là, je vais descendre pour vous montrer l'avancement de la peinture. Voilà, il me reste encore ce soir à faire la deuxième couche sur certains trucs. Parce qu'en fait, je fais 2 couches de peinture. Et ensuite, je pense que ce sera fini pour aujourd'hui et que je continuerai demain. Je vais peut-être encore poncer des trucs ce soir. Je sais pas trop, mais je pense que je terminerai demain. J'essaierai de terminer demain dans tous les cas. Alors voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait tout le meuble. Il faut encore que j'accroche la porte. Ça, c'est bon. Donc je l'ai repoussé au fond. Aussi, là, j'ai enlevé un tissu en fait qu'il y avait devant cette fenêtre. Je crois que je vous l'avais pas montré. Mais voilà, c'est une fenêtre où il y a quelques petites décos. Je vais peut-être changer quelques trucs. Mais là, j'ai laissé la déco qu'il y avait déjà. Et au-dessus, il y a les petites étagères que j'ai vidées. J'en ai mis un peu partout ici. J'espère que vous verrez bien. On va fermer les volets parce qu'il fait trop chaud. Mais voilà, là, il y a la porte qu'il faut que je raccroche. Là, il y a une autre porte d'un autre placard, en fait. Là, il y en a encore une qui sèche ici et tout. Enfin, voilà, il y en a un peu partout et je galère un petit peu à voir le bout. Donc là, j'en fais encore un peu et après, j'arrêterai pour aujourd'hui.
Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de ce vlog. Aujourd'hui on est dimanche, là il est 16 h je crois, et on a enfin fini la peinture. J'arrivais pas à finir toute seule, donc finalement mon père m'a aidé. Je vous ai un petit peu montré hier je crois, mais voilà, on a terminé en fait ce matin, enfin il a terminé tout seul ce matin. Il y avait quand même pas mal de trucs à faire et du coup je m'en sortais vraiment pas, donc voilà, il m'a aidé, il a été très très gentil. Et du coup je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Là tout est fini au niveau peinture, il faut encore qu'on pose en fait, enfin qu'on repose toutes les portes et tout, et que je fasse la déco. Donc on a tout posé par terre, là c'est en train de sécher, mais tout est fait normalement. Il y en a aussi là, donc c'est tous les trucs qui vont sur les meubles ici en fait qu'on a démonté. Donc voilà, là je vais les remonter et après je m'attaquerai à la déco. Bon ça y est, j'ai tout sorti sur la table de la cuisine, donc voilà, toutes les décos que j'avais trouvées chez Jiffy sont là. J'ai enlevé toutes les étiquettes et tout, et donc là je vais attaquer la déco du dessus du meuble, en fait des petites étagères. Voilà le résultat final. Donc là j'ai fini de placer tout ce que je voulais mettre. Sur le meuble en fait j'ai mis un petit bouquet là que j'ai trouvé dehors. En fait je suis allée chercher des fleurs, je trouvais que ça faisait plus sympa. Le vase pareil, c'est un truc que j'ai récupéré de ma mère, enfin elle l'avait avant. Ça pareil, le bocal, c'est tout des trucs qu'elle avait avant. En fait tout ce que je vous ai pas montré juste avant dans la vidéo sur Jiffy, c'est des trucs qu'elle avait avant. Ça c'est des petits paniers qu'on a trouvé chez Villa Verde. Ça du coup j'ai rajouté la bougie ici. Il y a le panier qui vient de chez Jiffy, la petite ardoise que j'ai mise ici pour le moment. Derrière j'ai mis la poule aussi dont elle va se servir en cale-porte après, mais là j'avais envie de la mettre ici en déco. Sur l'étagère ici, la première j'ai mis des plantes séchées en fait que ma mère utilise pour faire des infusions, des trucs comme ça. Donc voilà, elle aime bien les avoir toujours à disposition, et du coup là elles seront sur l'étagère là. Ensuite, la deuxième, j'ai mis le petit pot qui vient de chez Jiffy. J'ai pas encore trouvé à quoi il servirait, mais je vais lui laisser puisque je pense qu'elle l'utilisera quand même. Elle aime bien stocker des trucs dans des bocaux en verre. Ensuite, il y a tous ces coquetiers. Donc celui-ci vient de chez Jiffy et tous les autres, c'est des trucs qui ont été achetés ailleurs, je ne sais pas trop où. Ensuite il y a quelques tasses, donc celle-ci et celle-ci aussi viennent de chez Jiffy. Et les autres, je sais plus du tout, c'est des trucs qu'on avait déjà. Et ensuite pour la dernière étagère, donc celle du dessus, la boîte à thé vient de chez Jiffy. Pareil, je vous l'ai montré, donc là je l'ai posée dans ce sens-là en fait, elle est très bien comme ça. Ensuite ça c'est des boîtes de thé qu'on avait déjà d'avant. Et après il y a plein de sachets de thé, pareil c'est des trucs que ma mère a depuis longtemps. Et sinon au niveau des placards, je trouve que la peinture rend plutôt bien. On l'a fait partout et ouais, je trouve que ça rend vraiment bien, moi j'aime bien. Ça change vraiment par rapport à avant où c'était super foncé. Là ça fait vraiment changement et je trouve ça très joli comme ça. Donc voilà pour le petit relooking de la cuisine de ma maman. Il me reste encore des trucs à ranger, genre ça, je pense que vous voyez, c'est les couverts. En fait le tiroir à couverts qui est ici est encore vide. Ouais, il y a quelques trucs à ranger, mais je pense que je vais prendre les photos maintenant et je rangerai après parce que je voulais faire des photos pour faire un petit avant-après en photo. Donc là je pense que je vais prendre maintenant. Il est déjà 19 h 15 et du coup ouais, il faudrait que je les prenne maintenant parce qu'après il va faire trop nuit, je pense, trop sombre. Bon, je vais arrêter le vlog de cette semaine ici parce que du coup là ça va rien être de bien intéressant pour la suite. Je vais prendre mes photos, je vais ranger tout le bazar qu'il y a partout et tout ça, mais au niveau de la déco j'ai fini, donc je vais arrêter ici. J'essaierai de vous trouver les liens des articles Jiffy que je trouve sur le site, j'essaierai de vous les mettre dans la barre d'infos, donc si jamais vous cherchez un article, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos juste en dessous. Je remercie encore une fois Jiffy pour cette collaboration parce que je suis super contente d'avoir pu relooker la cuisine de mes parents avec ça. Et sinon j'espère que ce vlog vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!